Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macar, l'auteur du livre J'ai calmé avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je la refais parce que ça ne le fait pas du tout. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macar, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tour du monde. Je vous explique en fait, moi il y a 10 ans, en 2007, je suis parti en Australie. Ça a été un tournant dans ma vie puisqu'en fait, j'avais 27 ans, j'étais chômeur. Je suis parti en Australie un petit peu, même totalement à l'aventure, c'est-à-dire que j'avais juste une valise. Et là-bas, j'ai créé un business qui m'a rapporté un peu plus de 100 000 euros en un an et demi. Et ça a été une expérience extraordinaire. Donc en fait, pour fêter ça, 10 ans après, cette année, en 2017 avec ma femme, j'ai le projet, alors ça fait 2 ans que j'y pense. On a le projet en fait à la fin de l'année 2017 puisque ça commence à être l'été en Australie, les saisons sont inversées. Donc aux alentours de novembre, avec ma femme, on envisage d'aller en fait en Australie et quitte à aller là-bas et c'est très loin, en profiter pour faire également la Nouvelle-Zélande. Alors la Nouvelle-Zélande, j'y suis allé en 2009. Je peux vous dire que c'est un pays absolument magnifique. Ça ressemble un petit peu à l'Irlande, c'est vraiment différent de l'Australie, c'est beaucoup plus vert. C'est un peu ambiance mouton. En fait, il y a 2 îles et l'île du Sud, c'est carrément il y a des fjords, il y a des glaciers, etc. C'est un truc de dingue. Dans l'île du Nord, il y a les Maoris, donc il y a toute la culture Maori. C'est juste génial. Et je peux vous dire que quand vous êtes dans la baie de Wellington, vous vous dites waouh, ça y est, je suis arrivé, je suis au bout du monde. Bon, alors en pratique, le bout du monde, c'est un petit peu plus loin. On va dire que c'est peut-être à Tahiti, en Polynésie, dans le Pacifique. Et vous êtes déjà quand même sacrément loin. Donc voilà, donc Australie, certainement 1 mois, Nouvelle-Zélande 2 semaines pour faire les 2 îles. Et du coup, je m'étais dit voilà, on pourrait aller au Japon. Donc sur le chemin, donc faire en fait Japon, ensuite descendre Australie, ensuite Nouvelle-Zélande. Le Japon 2 semaines parce que voilà, j'y suis allé également en 2008 quand j'étais en Australie. C'est vraiment un pays, enfin voilà quoi, c'est quand même assez dépaysant. Ma femme elle connaît pas, donc ça pourrait lui plaire. Et en fait le truc c'est que moi depuis 15 ans, depuis 2004 exactement, tous les ans je vais au moins dans un nouveau pays. Et le problème c'est que je commence à avoir fait pas mal de pays, à peu près une quarantaine. Et du coup je me suis dit ok, quel pays je pourrais en profiter pour visiter? Et je me suis dit la Corée du Sud. Voilà, Séoul, j'ai toujours entendu dire que c'était pas mal. On pourrait faire en fait Corée du Sud, Tokyo, Australie, Nouvelle-Zélande et après voilà rentrer de l'autre côté. Alors je fais cette vidéo en fait pour vous demander votre avis parce que moi je serais tout seul, j'irais sans souci. Mais le truc c'est qu'aujourd'hui j'ai un bébé, j'ai ma femme et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a la Corée du Nord, on en parle pas mal en ce moment, il y a un petit peu des tensions etc. J'en ai parlé avec un copain, il me disait non mais voilà c'est des conneries, ils font ça uniquement pour le leader de la Corée du Nord, voilà, le dictateur, il fait ça pour se maintenir au pouvoir, pour mettre la pression et puis pour négocier avec les Américains. Et moi je dis à ma femme, voilà, ça fait 60 ans, la Corée du Nord a jamais envoyé de bombes sur la Corée du Sud ou sur le Japon. Donc s'ils le font les 3 semaines où on va être là-bas, quelque part, j'ai envie de dire, de toute façon, on n'a pas de chance, d'accord? Donc, je pense qu'il y a très très peu de risques. Mais voilà, c'est un facteur qui fait que du coup, on n'a pas encore réservé les billets parce qu'on est encore en train de réfléchir. Donc, on a regardé un petit peu les billets et en fait, il y a des billets de tour du monde. Alors, les billets de tour du monde, vous seriez surpris, c'est pas si cher que ça. Ça commence honnêtement à 800 euros. En fait, plus vous faites de destinations, plus ça coûte cher. Et grosso modo, on a trouvé, alors généralement les alliances, toutes les alliances, vous savez, SkyTeam, machin, etc. Je crois que la note c'est One World, ce qu'on avait trouvé. Mais grosso modo, toutes les alliances de compagnies aériennes propose un billet tour du monde et nous on avait trouvé l'alliance qui est plutôt British Airlines etc. Trouvé des billets à 3300 euros qui permettent de faire donc Lisbonne. Donc c'est bien, on n'est pas obligé de partir de Londres ou d'un autre aéroport. Donc c'est Lisbonne, Séoul, Tokyo, Tokyo, Sydney, Auckland. Et ensuite on ferait, donc vous êtes obligé en fait un billet tour du monde, vous êtes obligé de passer toujours du même sens. Donc en fait ensuite on irait en Amérique du Sud, donc certainement au Chili. Moi j'aimerais bien. Peut-être que ma femme irait en Colombie et moi je rentrerai directement au Portugal. Donc les billets comme ça coûte 3300 euros par personne. Donc ça ferait 6600 euros à nous deux. Et en fait en faisant des recherches de gens qui ont fait un tour du monde, j'ai réalisé que grosso modo, combien ça coûte un tour du monde? C'est à peu près un tiers transport, un tiers hébergement et un tiers dépenses sur place, nourriture, sortie, etc. Donc je me suis dit 6600 euros. Le calcul est simple à faire. 6600 x 3, ça fait 20 000 euros. Donc ça veut dire que c'est un voyage qui nous coûterait 20 000 euros. Donc c'est quand même un gros ticket. Aujourd'hui, on a l'argent, on peut se permettre de le faire. C'est juste que voilà, moi je préfère investir dans des trucs qui rapportent de l'argent. Après voilà, je sais me faire plaisir. Il faut savoir que pour moi un voyage c'est un investissement sur moi-même. Honnêtement, en 2004 je suis allé avec des amis, je suis allé en Chine, j'ai fait un voyage absolument extraordinaire. C'était fin 2005. 2 ans plus tard quand j'étais en Australie et que j'importais en fait des produits de Chine, le fait d'être allé en Chine, quelque part ça m'a donné la confiance pour être capable de trouver des fournisseurs que je suis allé rendre visite l'année suivante, voilà en 2008. Donc je pense que vraiment les voyages c'est un investissement sur soi-même, c'est pas du tout, c'est une dépense. Mais c'est aussi un investissement sur soi-même, c'est quelque chose de très important
puis j'ai envie de faire plaisir à ma femme, voilà, elle n'est jamais allée là-bas, je pense que ça va lui faire plaisir. Donc voilà, le premier facteur, c'est le facteur risque. Est-ce que vous pensez que ça craint? Alors il y a les gens peut-être voilà, qui m'aiment pas, qui vont dire ouais vas-y fonce Aurélien, fonce, franchement tu vas voir, c'est nickel, il n'y a aucun souci. Il y a les gens qui m'aiment bien mais qui sont peut-être trop conservateurs, qui vont dire non non n'y va pas, c'est super dangereux, il va faire péter la planète. Donc voilà, moi honnêtement je vous dis vraiment, hein, si j'avais été tout seul, j'y serais allé voilà, sans me poser de questions. C'est le fait que voilà, maintenant on a une petite fille, on a un bébé, j'ai ma femme, je ne veux pas qu'elle prenne de risques, même si je pense que honnêtement, voilà, il y a très peu de risques. Alors après, l'autre possibilité, c'est de faire d'autres arrêts, de s'arrêter peut-être en cours de route. On pourrait s'arrêter à Dubaï, où honnêtement, je n'ai pas forcément beaucoup d'attrait pour aller à Dubaï. Pour moi, c'est un petit peu quelque chose d'artificiel et pas forcément super intéressant. Je connais assez de personnes qui y sont allées pour avoir une idée un petit peu de ce que ça représente. L'Inde, je pense pas quand même, avec un bébé, c'est peut-être un peu compliqué. Voilà. L'Asie, tout ce qui est Thaïlande, voilà, j'ai déjà fait, peut-être du Vietnam, mais l'Asie, je sais pas, je crois que ma femme n'est pas forcément super fan. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait y aller? Oui. Est-ce que si on ne devrait pas y aller, quelle destination on devrait faire? Sachant que de toute façon, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est pas vraiment négociable. Et honnêtement, le Japon, j'ai trop envie d'y aller. Donc voilà, c'est clair. Surtout si on va au Japon, le délire, ça va être d'aller manger dans ce fameux restaurant à sushi qui est 3 étoiles au guide Michelin. Il faut réserver plusieurs mois à l'avance, mais voilà, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est dangereux d'aller en Corée du Sud à la fin de l'année? Alors honnêtement, en pratique, vous voyez que depuis la crise des missiles à Cuba, etc., clairement, je pense qu'il y a un risque nucléaire dans le monde. Hein, c'est évident, il y a des armes, donc ça peut péter un jour. Après, en pratique, voilà, ça n'a pas encore pété. Et voilà, si ça pète un jour, de toute façon, ça va faire très très mal à tout le monde, même peut-être des gens qui sont en France ou en Europe ou aux États-Unis, etc. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît raisonnable? Donnez-moi vos conseils en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Je les lirai avec attention, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez envie de voir un petit peu les vidéos de ce voyage, je pense que ça peut être vraiment sympa de le partager avec vous. Et honnêtement, j'ai fait des voyages et j'étais mal équipé, et j'ai pas fait du bon boulot, et c'est vraiment quelque chose que j'aurais envie de partager avec vous. Donc dites-le moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo et laissez-moi un gros like, ça me fera plaisir. Ciao!